Michel a 83 ans. Passionné de bande dessinée depuis l'enfance, il possède aujourd'hui des milliers d'ouvrages de toutes les époques. Mais ce dont il est le plus fier représente un véritable trésor, au propre comme au figuré. La collection complète de Tintin édition originale. Évidemment, il a son album préféré. C'est Tintin au pays des soviets, hein. Parce que c'est quand même, disons, le début de Tintin. Hein. Bon, évidemment, le graphisme est très primitif et très... D'ailleurs, à mon avis, c'est un peu pour ça qu'Hergé n'a jamais voulu qu'il soit réédité, parce qu'il avait l'impression que c'était un travail de jeunesse, quoi. Si le collectionneur aime tant les aventures de l'intrépide journaliste, c'est qu'il a connu son créateur. Au milieu des années 50, il a même publié une collection de livres pédagogiques réalisés en collaboration avec le maître. Donc les 6, Tintin raconte l'histoire de l'aviation, l'histoire de la marine, l'histoire de l'automobile. On a demandé à Hergé de nous faire les jaquettes. Et c'est comme ça que pendant une quinzaine d'années, on a donc travaillé avec les studios d'Hergé, quoi. Aujourd'hui, Michel compte donc au milieu de ses Gaston Lagaffe, Astérix et autres Titeuf, des éditions et des dessins originaux d'Hergé, presque tous signés ou dédicacés, témoins d'une œuvre qui, malgré le temps, n'a pas pris une ride. Il avait créé la ligne claire, hein. C'est ça le problème. Je crois qu'il avait, avec son équipe, hein, il avait, disons, donné une empreinte particulière à la BD. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'il est devenu une icône. Si Tintin est désormais âgé de 90 ans, Michel fait partie des nombreux passionnés qui entretiennent le mythe du jeune héros à la mèche rebelle. D'ailleurs, pour être sûr de garder cette flamme bien allumée, il a d'ores et déjà prévu de léguer toute sa collection à son petit-fils.